La fondation m'est venue par rapport à la tragédie que je puis passer à traverser avec ma mère. Okay. Ma défunte mère, paix à son âme, je m'incline devant sa mémoire. Aïe a souffert de cette maladie. Maman Nanga Bela qui maladie, oh, il y a cancer du sein. Alors, je vis comment elle a peiné, je vis comment elle a souffert. Ce n'était pas facile en tout cas. Ce n'est pas une mince affaire en tout cas. C'est vraiment une fatalité. Alors pour moi, cela a développé une compassion excessive, une passion, une empathie que je me mis à la place des autres. Alors ça récoltait en moi cette envie, ce courage, cette rage en moi de pouvoir mener cette lutte contre le cancer du sein. Comme objectif de vie, je dirais que notre objectif est de sauver la vie de femmes. Comment je vais sauver les vies de femmes, étant donné que je me focalise sur cette lutte, alors je suis là pour sensibiliser les femmes. Je sensibilise les femmes d'une manière ou d'une autre, de toutes catégories, de toutes les races. Je fais mes sensibilisations dans des écoles, dans des églises, sur des lieux et places publiques. En fait, je dirais que le cancer est une tumeur maligne qui se développe au niveau de glandes mammaires, au canal galactophore. C'est un développement des cellules anarchiques. Donc, cellules est comme se développer d'une manière désordonnée, sans pourtant avoir la maîtrise. Et comme se développer, il y a bizarre, il y a désordre en fait. Voilà un peu la définition du cancer. La Fondation oncologique Mère Elisabeth, c'est le nom de ma défunte mère. Et je l'ai baptisé ainsi pour sa mémoire, pour son souvenir d'elle. Bonjour, bonsoir, c'est vous, ça n'est pas l'heure que vous nous suivez de partout, fidèles abonnés de HD Solutions TV. Veuillez vous abonner, commenter, partager massivement, vous ne serez pas déçus. Là, vraiment, je vous souhaite la bienvenue dans votre émission Culture à la page, présentée toujours par moi, votre humble servante Angé Ilunga de la presse qui est là, toujours disponible de vous donner les actualités en temps réel. Donc, comme l'actualité nous oblige, nous sommes censés de vous informer. Donc, je ne suis pas seule, je suis avec Docteur Bien-Aimée Ndongala, Nainde Tokosola, parce que cet mois d'octobre rose, c'est le mois du cancer. Nainde Tokosola, tout est quand même tout par rapport au cancer et bandara nini, c'est quoi le cancer et yakabe fait nini, oyoto ba symptômes nini, oyo mutako kozala nango pona a yeba kiazana cancer de sang. Et tout la plus pour la fondation fondation oncologique Mère Elisabeth. Dès to sola na yeto ba fondation ngo pe banda ndenge nini et idée wane utaki wapi utaki pa na moko to utaki ndenge nini. C'est alors que na yambi avec plusieurs bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Ça va bien, merci. Vraiment. Alors madame Bien-Aimée, to yambi na plateau na biso etonke fondatrice ya Fondation homologue Mère Elisabeth. Et banda ndenge nini utaki wapi idée wane utaki ndenge nini. Faut expliquer biso kanga. Merci pour la parole. Je me représente. Je suis docteur Bien-Heureuse Ndongala, présidente de la Fondation oncologique Mère Elisabeth. Et alors, ma fondation déjà remonte en 2023. Déjà 2 ans de cela. Et alors, Fondation Oyo et la Kingai Namakanishi pour membre. Le cancer est une lutte, un ennemi en cible à atteindre en fait. Et alors, la Fondation m'est venue par rapport à la tragédie que je puis passer à traverser avec ma mère. Ma défunte mère, paix à son âme, je m'incline devant sa mémoire. Aïe a souffert de cette maladie. Maman Nanga Bela qui maladie, oh, il y a cancer du sein. Alors, je vis comment elle a peiné, je vis comment elle a souffert. Ce n'était pas facile en tout cas. Ce n'est pas une mince affaire en tout cas. C'est vraiment une fatalité. Alors pour moi, cela a développé une compassion excessive, une passion, une empathie que je me mis à la place des autres. Alors
ça a récolté en moi cette envie, ce courage, cette rage en moi de pouvoir mener cette lutte contre le cancer du sein. Voilà un peu l'idée et si la Fondation Nangai et Wutaki, Fondation oncologique Mère Elisabeth, c'est le nom de ma défunte mère. La Fondation oncologique Mère Elisabeth, c'est le nom de ma défunte mère. Et je l'ai baptisé ainsi pour sa mémoire, pour son souvenir d'elle. En fait. Voilà. Alors, l'objectif de votre fondation, c'est quoi? En fait, comme objectif de vie, je dirais que notre objectif est de sauver la vie de femmes. Comment je vais sauver les vies de femmes, étant donné que je me focalise sur cette lutte, alors je suis là pour sensibiliser les femmes. Je sensibilise les femmes d'une manière ou d'une autre, de toutes catégories, de toutes les races. Je fais mes sensibilisations dans des écoles, dans des églises, sur des lieux et places publiques, dans le but de pouvoir éveiller, conscientiser la femme, la réalité de ces fléaux. Vous savez, aujourd'hui, la plupart des personnes sont en train vraiment de mystifier. En fait, ils pensent que tout est spirituel. Nous avons le but de pouvoir laver un peu la caboche ou le cerveau de gens, de pouvoir comprendre que tout n'est pas spirituel. Nous avons le corps, nous avons la chair, que la maladie peut nous atteindre à n'importe quel moment. Donc nous sommes là en train de sensibiliser les femmes, de sensibiliser les jeunes femmes, de prendre conscience face à ces fléaux qui nous ravagent. Alors, explique-nous d'abord le cancer. C'est quoi les cancers? Quelle est la définition du cancer? En fait, je dirais que le cancer est une tumeur maligne qui se développe au niveau de glandes mammaires, au canal galactophore. C'est un développement des cellules anarchiques. Donc, ces cellules comme se développer d'une manière désordonnée, sans pourtant avoir la maîtrise. Et comme se développer, il y a bizarre, il y a des ordres en fait. Voilà un peu la définition du cancer. C'est une tumeur maligne. Alors, c'est quoi les symptômes du cancer? Pour Moutaye, comment une personne peut savoir les symptômes du cancer? Comment une personne peut savoir que j'ai le cancer en fait? En fait, d'abord, pour y arriver, je dirais d'abord l'éthiopathogénie, en fait, soit les causes du cancer. Alors, bien évidemment, les causes du cancer jusqu'à-là ne sont pas vraiment connues. Cependant, nous sommes en train en paix de pouvoir penser ou mettre en évidence le facteur de risque. Donc, le facteur de risque que Isaba Biloko et Sala était Moutou, après la situation la maladie c'est ce qu'on appelle le facteur de risque. Alors nous avons une illiparité. Nous pensons que les femmes qui n'ont jamais eu d'enfants sont à la base peuvent développer ce problème du cancer. Une ménopause précoce. Comment ça? Pourquoi? Tu peux nous expliquer? Comme je disais tantôt, cause vraiment vrai cancer et sa chronique. Mais cependant, nous estimons et nous essayons de mettre en équivoque le facteur de risque. Peut-être qu'à cause de ça, facteur na maladie ya cancer. Alors cependant, tu as les batangi, bamoni ete, le koki kozala soit oyo babengi sédentarité. Donc la sédentarité, c'est la prise de poids excessif. Moi, si a commis un problème de trop d'hormones et tout, nous avons aussi comme le facteur de risque, nous avons la ménopause précoce. Nous avons la ménarche en fait, et puis nous avons la ménopause. C'est-à-dire que les femmes qui voient très souvent le règle très précocement, na âge moko ya mukie. Voilà un peu. Ouais, ils sont prédisposés selon de facteurs. Et puis nous avons aussi la ménopause tardive. Alors la femme a régler normalement l'âge? Bon, la femme peut régler normalement à partir de 14 ans ou 15 ans. Donc ça dépend du développement
du corps d'une personne à une autre. Voilà. Ok. Alors, le femme, pour le femme, au bazar, sur la beauté, bazar, âge ménopause. Comment va-t-on s'atteindre ou bien va-t-on un cancer? En fait, par rapport, il y a basio yo babotité, bazui, bazui cancer, il y a des symptômes. Comme je disais tantôt, les causes vraiment du cancer sont pas connues. Mais plutôt, nous essayons de pouvoir mettre en vigueur le facteur de risque. Le facteur de risque est eloko oyo ezomema à ce que maladie ou soit likambo et salima. Donc ce sont des facteurs où le véhicule oyo causé et que maladie ezala. Alors entre autres, nous avons le gène hérédité, c'est-à-dire on a makila. Comme je vous ai parlé tantôt, le cas de ma mère, c'est un problème génétique. J'ai ce gène, j'ai son sang en moi. Donc là, nous incriminons le gène BRCA1 et le gène BRCA2. Et alors, d'autres causes aussi, nous avons une prise d'alcool excessif sur la femme. Il y a aussi la prise de pilule d'une manière abusive sur la femme. Nous avons aussi la sédentarité. Nous avons aussi une ménarche précoce et une ménopause tardive. Voilà un peu quelques facteurs de risque. Alors, les symptômes d'abord de la cancer et cause à la nini? Comme le symptôme du cancer ou la clinique, voilà. Le signe du cancer, entre autres. D'abord, nous devons savoir que le cancer est une pathologie, est une maladie qui se développe d'une manière sourdine. Quand on dit sourdine, c'est toujours à bas bruit. Donc, ekendaka malembe na kimia. Lokola mpuku azo swame azo fula. Et alors que le cancer aussi, ça se développe à bas bruit. Dans les 90%, la plupart des gens se retrouvent déjà dans un stade avancé oyo est comme maligne. Alors, cependant, quand c'est bénigne, et c'est par là que on peut quand même sauver la vie de la femme. On peut intervenir. Cancer, les pas si pour nous symptômes. Oui, cancer comme pas si pour nous symptômes nango parce que et c'est manifestacal et commis déjà na stade maligne ou que connu déjà. Alors comme je disais tantôt, dans 20% des cas, on va sauver les femmes qui sont quand même un peu éveillées. À l'hôpital, ils sont encore, le cancer est encore bénigne. Donc, on peut quand même intervenir. Et à ce traitement, et puis à continuer. Mais pour ceux qui tombent, pour ceux qui périssent, ce sont ceux qui découvre tardivement cancer est commis déjà au niveau maligne, la malignité c'est-à-dire est commis déjà parce qu'il y a aussi des stades du cancer. Alors et comme déjà la malignité donc est commis déjà. Voilà un peu. Alors signe oyo le signe d'alarme ou le signe d'appel. Moi ici déjà tu connais ton corps oyebinzoto na yo ndenge fonctionne. Alors cependant ceux qui ont commis remarquer que libele na yo ekomi ovimba ekomi na masse dure na kati. Ne confondez pas pendant nos périodes menstruelles, pendant nos cycles menstruels, il arrive de moments que tu as pas douleur na mabele, tolo et vimbi, tolo et ce comme passi, là c'est normal, c'est pour un temps. Mais cependant, quand tu le remarques en dehors de tes périodes menstruelles, en dehors de tes cycles menstruels, et que tu as lourdeur na mabele, kilos à chaque fois, tu as sentir pendant libanga na kati ya libele na yo. Ne tarde pas, consulte ton médecin, ça pourrait être un début pour ignorer en haute parce que ce sont les signes d'alarme. Alors, ce qu'on peut aussi remarquer, dans mon tout, il y a l'idée de nayo, mais au bimisa makila. Makila est comme bimayo na l'idée, il faut que mon médecin na lombango nyonso pour que tu aies diagnostiquer si ça pourrait être un cancer, parce que si ça pourrait être un fibrome ou un kyste. Parce qu'on doit aussi s'atteler là-dessus. Ce n'est pas toute masse au niveau du sang qui
qui affirme que c'est la présence du cancer. Parce qu'il y a aussi des fibromes. Vous voyez, il y a des fibromes, il y a des kystes aussi qui se développent au niveau du sang. Cependant, des examens approfondis nous permettra de poser un bon diagnostic de certitude. Alors, ce qu'on remarque, comme comme on dit que la peau d'orange, là, il faut aller voir un médecin. Au mona munganga libele comme makasi lokola poso ya lilala, il faut au mona médecin. Au niveau des ganglions, na se ya ba sel na yo, sozo remarquer quand même moi ba masse. En tout cas, au fond de l'anda côté sengel na yo au mona médecin na lombango. Voilà. Okay. Alors, nous pouvons dire que le cancer est une maladie beaucoup plus dangereuse pour nous, les femmes. On peut faire comment pour kolongola ngoto ko salake to atteindre ngote. Pour toute la précaution ni to ko sala pour to atteindre ngote. To la vigilant pour les habits plus tard. Alors préventive, comme je dirais que la manière pour se prévenir, pour ne pas tomber dans ce fléau ou ne pas succomber dans cette réalité qui est en train vraiment de nous affliger, de voir nos mamans, de voir la vue de femmes teintes très tôt. Alors, ça serait mieux à partir de 25 ans. À partir de 25 ans, une femme doit se faire consulter. Raison pour laquelle nous sommes d'ailleurs au mois d'Octobre Rose. Octobre Rose, c'est un mois dédié à la sensibilisation du cancer du sein et de l'utérus, voyez. Alors, une échographie mammaire permettra à ce que évolution en autres. Donc, à partir de 25 ans, tu peux déjà passer et faire ton échographie mammaire. Et alors, il faut pratiquer du sport, il faut éviter qu'il y ait il y a malamouté, trop de prise de poids, il faut éviter trop d'alcool. Il faut éviter trop d'alcool, il faut éviter la prise abusive de pilules, il faut éviter un peu de stress. Donc, bien évidemment, il faut en éviter. Donc, et pour ceux qui ont des problèmes génétiques, il faut se faire toujours dépister au cas où l'occasion se présente, faites-vous toujours dépister. Alors, oui, bien sûr que là, je ne pourrais pas le nier. En tout cas, le cancer du sein est une pathologie où son traitement est trop honoré, est trop coûté. En tout cas, sur nos manants, toute maladie, vous voyez. Donc, le cancer du sein, c'est vraiment cher. Alors, sa prise en charge, je dirais, c'est vraiment coûté. Alors, je dirais que la santé n'a pas de prix, vous voyez. Les locaux comme on a un non, bongo exact, mais quand tu dépenseras plus que ça, vous voyez. Raison pour laquelle à chaque fois qu'il y a des campagnes de sensibilisation, ce sont des moments opportuns où les femmes doivent saisir cette opportunité pour eux de se présenter dans des centres pour pouvoir se dépister. Alors, une bonne nouvelle cette année pour nous, nous avons 2 sites. Nous avons le camp Mufungula et nous avons l'hôpital, disons, le centre Nganda, qui sont les cibles pour cette année pour le dépistage du cancer. En tout cas, c'est gratuit. C'est gratuit, passez et faites-vous dépister pour évolution. Le mal avec nous n'avons pas cette culture de check-up, de pouvoir prendre le contrôle, de suivre sa santé à la loupe. Oui, bien évidemment. Alors pour nous, c'est une occasion à saisir. Basengyo s'est confronté. Basengyo est là côté juste ta présence. Viens, tu te dépistes, viens et tu te fais consulter gratuitement. Alors, tu moni pe ba praticien na biso ba mebele ba tu ya ba to ko benga ndetni ba docteur ya bokoko. O ba bimebele ba on pe ba zo traiter ba maladie o ba cancer, o na cancer ni ba on ba zo limusango, o za na boye ba zo limusango. Alors, to landa bango, to landa bino ba docteur. Parce que nous sommes à la confusion, hein. Ouais. Notre très cher confrère Thierry praticien. Alors, pour le Thierry praticien, je ne sous-estime aucunement notre très cher confrère
des praticiens. Je destine du respect envers votre égard. Seulement que, comme dirais-je, que à chacun son domaine. À chacun son domaine. En tout cas, pour moi, je conseille ma maman cancer, Mikambo est allé cancer, en tout cas, mon délai. Mona médecin munganga yaka na hôpital bandana kwa na hôpital le mal avec nous to bandaka na bokoko tu vois tango bako banda kuna na bokoko et yindeli bango et puis vous venez chez nous après et qu'est-ce que nous allons faire, nous vous ramassons déjà babanga peu comme bambon et te le bango va traiter maman mieux vaut alors se faire soigner tôt que oser makambo e yinda makasi parce que là c'est normal que coup et cause à sous ndenge mon côté voilà un peu c'est ça. OK, alors comment mutu soki mutu bangi basala opération ya cancer akoki koya na étape ni oyo mutu akoki koya na cancer ou bien quand mutu akoki koya ko se traiter na cancer be basala cancer de sein bakati mabele nde tomonaka bakati mabele basala ye na utérus et tout, comment est-ce que mutu akoki koza en étape pour basala la prise en charge se crie pas dessus. La prise en charge c'est voir le malade d'abord, le médecin voit le malade, à consulter, à diagnostiquer. C'est par rapport aux résultats, vous voyez, c'est par rapport aux résultats que nous décidons le palier du traitement, vous voyez, parce qu'il y a des traitements médicaux, après tout ce qui en a changé, au bengi ablation, bien évidemment. Alors, c'est après avoir fait examen, au bengi biopsie, to salaka moi opération moké tozoka musuni na libele et puis to kenaka ko étudier yango une anatomopathologie complète pour pouvoir savoir étape il y a cancer wana ezali donc d'emblée comme ça et c'est décidaka du coup boété que tozokata au libele non c'est par rapport aux examens paracliniques oyo kosala nde orienté biso par rapport à la prise en charge na yo vraiment vraiment alors tout comme la soka na émission na biso na ngana tuno ka date nini oyo cancer et ya na Congo RDC vraiment c'est alors que na ngana tuna juste quelles sont vos attentes vie votre fondation. Alors nos attentes sont énormes comme je dirais, nos attentes sont énormes parce que la vision n'est pas stagnante, notre vision ne se limite pas ici. La vision est de pouvoir élargir le champ, élargir l'espace, ne pas seulement se limiter à tout ça, mais arriver même jusqu'au fond aux provinces, arriver jusqu'au fin fond pour pouvoir atteindre, sensibiliser les femmes qui sont ignorantes. Parce que l'ignorance aussi est l'une des causes qui tue aussi, vous voyez. Quand une femme a yébi que n'a un problème, elle va vite se faire soigner. Par contre, ce qu'on doit vivre toujours dans l'ignorance, et ça aussi, un lien de canal où est comme maillé dans l'Iwa. Alors, nos attentes, nous aimerons à ce que le gouvernement, la fondation de notre très chère mère, Maman Denise Nyakero, le ministère de Genre et Famille, le ministère de la Santé et tout ce qui va avec, de pouvoir nous soutenir à travers cette vision que nous avons, à travers ces ambitions que nous avons, de pouvoir porter notre aide à ces chères femmes qui sont délaissées d'eux-mêmes, qui n'ont pas de possibilité en fait pour pouvoir combattre ces fléaux. En tout cas, très chers téléspectateurs, honorables, excellence à vos titres respectifs. Et en tout cas, nous lançons un appel de soutien, en tout cas de pouvoir nous soutenir, afin de pouvoir tous unis de lutter contre ces fléaux. Merci. Merci beaucoup. C'est alors que nous sommes à la fin de notre émission. Mais question de curiosité, ça juste que pour les femmes au bazar, quand on a cancer, ou bien si on peut atteindre le cancer, il faut papa, fille, ma belle, papa, ça la boye, pour atteindre le cancer. Okay. Une question pertinente en tout cas.
Et alors, je vais essayer de dire quelques mots là-dessus. Une autopalpation, en fait, fait en sorte que moi, si à se découvrir, alors à se découvrir, savoir palper, faire une autopalpation seule, ou soit quand tu es avec ton partenaire, il permet aussi de détecter. Au moment où on a relevé, quand même, ah, namona ki namo mas moko, namona ki namo moko, oyo yo peut-être aux qui ignorante, mais yé, pendant ce mois d'octobre, la Fondation oncologique Mère Elisabeth organise une conférence sur le cancer du sein dont vous êtes conviés de prendre part. Alors, cela se tiendra à la commune de Ngiringiri sur l'avenue Sayo, quartier Kola, numéro 244, à la clinique de Grace of God. Alors, vous êtes le bienvenu à venir prendre part à cette conférence. Vraiment. Alors, question sur la curiosité. Question sur la curiosité, c'est que toyoka bato bafongoli fondation ezalaka mpo baluka soutien mpo baluka bakomotinda balekaka baclinique balekaka na baeglise balekaka partout mpona kosenga lisungi. Est ce que fondation ou bien ofelina ezalaka mpona lisungi to bino mo bofongoli mpo boassume baresponsabilité na bino? En fait, pour répondre à cette question, je me réserve un peu. Je dirais que la vision est là. Nous avons la vision, nous avons aussi nos faibles moyens. Na la muki boye na sa lelo komoko boye fondation moko na zata na elikuta te ya kobandela te. Non, nous avons notre point de départ, nous avons notre commencement, comme je pourrais dire. Okay. Et alors, seulement que à la longue, tout ça n'a pas ça. Il y a pas partenaire pour accompagner biso. Les partenaires sont là juste pour nous accompagner dans la vision de biso. Les partenaires sont juste là pour pouvoir nous apporter en plus et nous soutenir. Les intérêts partenaires, là je pourrais dire c'est une cuisine interne. Je ne pourrais pas le relever ici devant les téléspectateurs. Ok, question curiosité on na tout na yo liboso za ki baba ki na biso toza na concert il faut ba papa avant poto tozwa ngo te faut ba papa basimba biso ba bele basala boye pour que ba maman ba attraper maladie wana. Je dirais que c'est une question mystigieuse, hein. En tout cas c'est vraiment une question fatale. Alors, pendant que le papa s'engeli si c'est maman le sang, excusez-moi. Alors, je dirais que une autopalpation d'abord permet en sorte que moi si aille évolution et en alors à chaque fois que pour le partenaire, pour ceux qui sont en couple, Mobali a tirer peut quand même attention en étant dans un moment d'intimité avec sa femme, à découvrir quelque chose inexistante. Il peut le découvrir dans le sens. Et alors aussi demander aux jeunes femmes, aux femmes toujours de faire une autopalpation, ou la mouki na tango, comme camper, que ça la massage et tout. Dans le but seulement pour dénicher ou pour détecter une masse pour bombe. Voilà. Cancer et ressources na kindoki et ressources babwakeli mutu batieli mutu mauvais sort à souffrir de cancer et puis akufa yo mona ozaka malade moko mystérieuse tezaka et ya ya moment. Je m'appuie pas vraiment sur cette hypothèse qui dit que tout est spirituel, voyez. C'est pourquoi j'avais dit tantôt au début que nous sommes là pour éradiquer en tout cas cette de fausses mythes religieuses qui est entrée pour imprégner le cerveau. Nous voulons juste laver le cerveau de gens et comprendre que la réalité est là. Ce n'est pas seulement la sorcellerie, en tout cas je ne trouve pas la place de la sorcellerie. Vous voyez, en tout cas, Eza Nzoto, Eza Makila, Nzoto et Beli, c'est normal.
Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Tout le monde est la fin par rapport à Bato Baotu Kolandayo. Et tout le monde est la fin. Vie, fondation a besoin de partenaires et tout et tout. Il faut parler quelque chose où il faut convaincre Bato. Et pour les femmes aussi, pour fortifier les femmes, au bazar à cancer, au bazar souffrir, na banda, au bazar pour ça soutien. Alors, mon mot de la fin, je dirais ceci, ça sera une fin pour aujourd'hui à cette émission, mais ça ne sera pas une fin pour nous face à cette lutte. Je lance un appel soutien, un appel à ceux qui veulent nous soutenir à cette vision. Vous voyez, comme on dit dans la Bible, ma vision personnellement, ce n'est pas de pouvoir s'arrêter ici à Kinshasa, mais ma vision est en train d'être propulsée, d'aller même dans de fins fonds, dans ma province, dans ma carte, pour pouvoir sensibiliser, apporter ne fût-ce que ma voix, pour informer moi si mon corps a une ignorance, enfin à la sauver. Alors je lance mon appel dans différentes structures d'appui na ensemble face à ce fléau. Je lance mon appel au ministère de la Santé, de Genre et Famille, aux fondations Maman Denise Onyakeru, aux ministres, aux députés, à toutes personnes émises de bonne volonté qui peuvent nous apporter une main forte devant cette tragédie. Alors, pour le mot d'encouragement, pour toutes ces femmes qui sont en train de traverser ces moments difficiles, oh Dieu, de leur vie, je vous dirai un mot, c'est d'être forte. Il n'y a pas plus que ça, en tout cas, je vous demande d'être forte. C'est une liste que vous êtes en train de mener, c'est une réalité, c'est une vie. De fois, vous avez envie de lâcher, mais tenez bon, soyez forte et soyez encouragés. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. J'étais avec notre docteur, vraiment la fondatrice, Tozala-Kinaye, pour parler juste du cancer, vu que ce mois d'octobre, il y a cancer. Donc, c'est alors que Alobi a fait sa numéro et un téléphone pour le partenaire, pour ça, soutenir de loin, de près, vos numéros de téléphone et ça vraiment bien. Alors, pour ceux qui veulent nous contacter, nous soutenir d'une manière ou d'une autre, notre numéro est le plus 243 89 62 90 754. Le plus 243 89 62 90 754. Pour notre numéro, adresse email, nous sommes sur la fondation oncologique mère-elisabeth@gmail.com. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. On se retrouve tout de suite après à la prochaine numéro. Bye.